Alors, je vais te dire tout de suite, si tu essaies de gérer les émotions de ta femme, même si elle est un ange, là, OK? Comme, tu sais, elle est vraiment submissive, elle est docile, elle t'écoute et tout. Si tu commences à vouloir gérer ses émotions, elle peut devenir le diable. Ça ne dérange pas. Comme même une femme qui t'a choisi, là. Je parle pas juste des femmes. Ça, là, on parle même pas de ces femmes-là parce que c'est comme je dis en anglais, they don't matter, là. C'est comme elles n'existent pas. Ça, on parle des femmes que, tu sais, qui te niaisent, là, ou que, tu sais, qui savent pas ce qu'elles veulent. Non, moi, je te parle, OK, t'as une blonde maintenant, là? Ben, tu dois faire gaffe, mon gars, parce que même elle, comme je te dis, qui t'a choisi, puis même si t'es marié aussi, elle t'a choisi, c'est toi avec qui elle veut faire sa vie, tu peux tout saboter aussi. Faut pas que tu dis dans ta tête, ah, OK, elle est différente des autres, elle est quand même une femme, puis si tu sais pas comment gérer correctement les affaires, elle va finir par devenir comme celles qui t'ont niaisé aussi. Puis ça va faire encore plus mal parce que tu vas être comme, fuck, elle était tellement nice au début. Elle était tellement nice, elle était différente. Ouais, elle est différente parce que sûrement au début, t'étais la personne que justement, elle était vraiment attirée, elle aimait comment t'étais au début, mais là, t'as commencé à tomber comme une femme, là. So là, ça a fait que ça a renversé toutes les affaires, puis là, ben c'est ça, t'as détruit ta relation. So là, je vais te donner quelques points qui vont t'aider à justement éviter ça. Ben, c'est pas qui vont t'aider à éviter, c'est que pourquoi est-ce que justement, si t'essaies de gérer les émotions de ta femme, ben, tu vas tomber en enfer, mon gars. La première chose, c'est son état émotionnel va commencer à te déstabiliser. So là, ce que ça veut dire, c'est que si tu commences constamment à tout le temps vouloir t'assurer qu'elle est heureuse, qu'elle est jamais triste, que tout est parfait tout le temps, ben, ce qui va arriver, c'est que toi-même, ton bonheur va dépendre de son bonheur. Alors, si elle est pas contente une journée, ben là, toi aussi, t'es pas bien. Si elle est contente, ah, t'es bien. So là, toi, tu vas vivre des roller coasters, alors que le roller coaster, t'es supposé le laisser pour elle. C'est pas à toi de vivre un roller coaster, là. Tu sais, les montagnes russes, tu le laisses à elle. Tu sais, elle a un gros down, ok, tu la laisses vivre son down. Elle va revenir correcte, elle va en parler à ses amis, whatever, mais toi, t'as pas besoin d'être là 24 heures sur 24, à être comme genre, ah, est-ce que t'es correct? Est-ce que tout va bien? Genre, j'aime pas ça quand t'es pas bien, moi aussi ça me rend... Non. Rentre pas là-dedans. Là, le point numéro 2, c'est que justement, tu vas sentir comme si tu dois être son super-héros 24 heures sur 24. Puis ça aide pas quand t'es un lover boy ou que t'es un gars justement qui... Tu sais, que cette aura que comme genre, tu sais, t'es comme un super-héros, là, t'aimes ça aider les gens, là, t'es un sauveur. C'est pas bon. Parce que là, toi, tu peux plus avancer. Parce que là, ça veut dire que toi, tu te lèves un matin, OK? Puis t'as des plans, t'as des choses à faire dans la journée, mais en arrière de ta tête, tu vas être comme, merde, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec elle, je dois tout laisser tomber. Non. S'il y a une urgence, oui. Là, c'est différent, c'est une urgence. Mais si c'est juste elle que, je sais pas, son sandwich est tombé à terre, puis elle commence à créer une scène ou whatever, puis là, toi, t'es plus capable de comme focusser sur la journée parce que, genre, justement, là, maintenant, tu sais qu'elle est triste. Je m'excuse, mais t'avanceras pas, là. T'avanceras pas du tout. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas à toi de constamment être là pour elle quand elle est down. Tu sais, t'as ta vie à vivre, elle a sa vie, elle est une adulte. Elle est une adulte, alors elle doit être capable de se gérer. C'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo, là, c'est une ancienne vidéo, mais justement, je parlais justement que c'est un des critères en tant que gars que tu dois vérifier chez une femme. Est-ce qu'elle est capable de se gérer à un certain niveau? Parce que si une femme est pas capable de se gérer quand elle a un down, tu sais, moi, je connais des femmes que elles sont conscientes elles-mêmes. Ça veut dire que elles ont une mauvaise journée, puis elles se disent, bon, je sais que c'est une mauvaise journée aujourd'hui, je sais que là, en ce moment, j'ai envie de pleurer, mais ça va passer. So, elle va peut-être pleurer, mais elle le sait que ça va passer. Elle n'est pas comme en train de comme, ah, c'est la fin du monde, là, j'ai besoin de quelqu'un. Non, elle est capable de dealer avec. C'est sûr que ça serait nice d'avoir quelqu'un, mais au moins elle est capable de dealer avec. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, c'est les femmes de même que, ok, oui, tu peux commencer à plus observer pour voir s'il y aurait un potentiel. Les autres, tu les tasses tout de suite. Ça sert à rien. C'est des fardeaux. C'est des fardeaux, ça va te drainer, mon gars.
Genre, tu deals pas avec une femme qui peut pas se gérer à un certain niveau où elle est fonctionnelle par elle-même. Genre, ça, là, tu veux zéro de ça. Numéro 3, ton identité va graduellement devenir que c'est son bonheur, ton identité. Ça veut dire que si tu passes des mois, des années à tout le temps t'assurer qu'elle est bien, au lieu de comme t'assurer que toi tu évolues puis que tu deviennes la meilleure version de toi, ben ce qui va arriver, c'est que tu vas complètement t'oublier. Puis même que quand le monde va te demander genre ah ben tu sais c'est quoi ton but dans la vie, ben ça va être comme ah ben m'assurer que ma femme est heureuse. C'est comme dans le fond, si ta femme disparaît ou je sais pas ta femme décide de te quitter, ça veut dire que t'as plus de but dans la vie. Ça veut dire ben qu'est-ce que tu fais encore à rester en vie là quasiment là. C'est sauvage que je dis, mais c'est ça qui arrive quand l'identité d'un homme devient trop attachée à une personne. C'est que ça fait que, dans le fond, la personne a quasiment la vie de l'autre entre ses mains. Là. C'est pas pour rien là, que tu vas voir des fois des hommes qui se font divorcer ou une rupture arrive, puis l'homme, il fait juste complètement tomber en arrière, puis t'entends plus parler de lui après. Ça veut pas dire qu'il s'est suicidé, là, ou whatever, là, mais comme, tu sais, il n'y a plus de motivation, plus de raison de vivre, dans le BS. Il est complètement là, à terre. Là. Complètement à terre. Ben, c'est ça, parce que son identité est devenue la femme. Alors, il faut que tu fasses attention à ça. Le 4e point, ça ressemble un peu au premier, où est-ce que les émotions de ta femme vont te déstabiliser, mais c'est que ça se rattache à ça dans le fond. C'est que si jamais il y a comme un genre de changement dans le rythme ou le momentum entre vous deux, comme par exemple, on va dire que soudainement, elle te demande plus de la rassurer comme elle le faisait avant. Parce qu'elle voyait que, tu sais, toi, t'étais tout le temps présent, right? À chaque fois qu'elle avait un down ou qu'elle avait des insécurités, t'étais là pour elle 24 heures sur 24, OK? Ben là, toi, ça va te déstabiliser. Tu vas commencer à te poser des questions parce que justement, tu es tellement habitué de t'assurer que tout va bien pour elle que si jamais elle ne te demande pas ton assistance, ben là, toi, tu commences à stresser qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je vais te dire quelque chose, je vais être honnête avec toi. Dans le fond, un gars qui n'arrête pas de vouloir s'assurer que sa femme est tout le temps heureuse, c'est parce qu'il a peur de la perdre. Très souvent, c'est ça. Très souvent, c'est parce qu'il va pas le dire, parce que là, ça fait comme pissou, genre. Ça fait genre, tu sais, t'es un petit faiblard ou whatever. Mais comme, très souvent, c'est parce que le gars, il est tellement en amour avec la femme, puis il a tellement peur de la perdre parce qu'il se considère tellement chanceux de la voir, que le moment qu'il voit qu'elle est down, on va dire, je sais pas, il va pour la prendre par en arrière, tout ça, puis il est comme, ah, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Lui, il pense tout de suite, fuck, elle va me quitter. Fuck, est-ce qu'elle parle à un autre gars, whatever, alors que c'est genre non, elle est peut-être juste dans un mauvais mood. Puis si t'étais assez conscient, tu le verrais de loin que comme, ok, elle a pas envie d'être approchée. Moi, là, je suis capable de voir. C'est pour ça que moi, ça m'enrage quand quelqu'un m'approche puis que genre, clairement, j'ai une phase de comme, va chier. Moi, ça m'enrage parce que c'est comme, genre, t'as pas vu ma face, genre? T'as pas vu que, genre, je veux pas que tu m'approches? Mais ça, c'est parce que moi, je suis capable de lire les gens aussi. Je le vois quand quelqu'un est approchable puis quand quelqu'un veut la paix. Quand quelqu'un veut la paix, je lui laisse toute la paix parce que je comprends ce feeling-là à 200%. Alors, je ne gosse pas le monde. Quand je vois que quelqu'un veut être tranquille, je la laisse tranquille. Alors, c'est ça. Alors, l'affaire, c'est que les gars, souvent, parce que justement, ils ont peur de perdre leur femme, ben là, ils commencent à poser plein de questions. Ils commencent à dire, est-ce que tout va bien? Est-ce que t'es fâché contre moi? Non. Puis ça devient saoulant à un moment donné. C'est comme, yo, est-ce que je peux juste vivre mes émotions? C'est ça que la femme veut dire dans sa tête. J'avais comme, genre, vraiment, là, comme, à chaque fois que j'ai un down, faut que toi aussi tu sois down ou que tu penses que je vais te quitter. Ou... Tu sais, t'es rendu en enfer, là, mon gars, là. C'est pas bon, là. Là, le dernier point que je vais t'emmener, puis, tu sais, c'est vraiment direct, là, mais c'est parce que c'est comme si toi, tu deviens la personne maternelle quand tu fais tout ce que je t'ai dit avant. Tu deviens littéralement la personne maternelle au lieu d'être celui qui bâtit puis qui va pouvoir fournir pour, on va dire, la famille que vous allez bâtir ensemble ou pour la relation que vous avez ensemble. Puis là, ça, ce que ça fait, ben, c'est que ça inverse les rôles.
C'est que là, toi, t'es tellement devenu comme une femme, ben là, elle va mettre les pantalons. Puis quand c'est rendu à ce stade-là, t'es mort. T'es mort, à moins que tu réussisses à faire un 180 degrés, ce qui est quasiment impossible pour la majorité des gars aujourd'hui, parce que beaucoup ne se re-questionnent pas. So, généralement, ce qui arrive, c'est qu'il reste dans ce pattern-là, puis la femme ben, finit par le tromper, le quitter ou le maltraiter. Puis des fois même, ça rend que la femme, il y a un côté qu'elle aime ça, parce que comme, ah ouais, tu sais, je peux le contrôler. Généralement, ben, c'est les mêmes femmes souvent qui vont aller comme, tu sais, sauter dans d'autres piscines, là. Tu sais, elles vont aller voir ailleurs, là. Tu sais, comme, tu sais, c'est pour te dire que t'es dans rien de bon, là, quand c'est rendu à ce stade-là. Tu sais, puis plus longtemps t'es là-dedans, genre, tu sais, ça peut effrayer certains hommes, mais it is what it is. Mais comme, ça fait des années que les rôles ont été inversés, bro, il y a des bonnes chances. Elle a fait des trips avec ses amis, là, comme, où elle est partie des fins de semaine, où des fois, elle disait, genre, ah ouais, je vais pas rentrer. C'est comme, bro, elle t'a sûrement trompé, là. C'est comme, genre, c'est dead, là. C'est trop long. Si tu viens tout juste de tomber, où est-ce que c'est comme, on va dire, t'as le temps de réaliser, oh wow, qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis que t'as réalisé assez vite, oui, tu peux renverser la balle, puis comme récupérer de ça. Mais quand c'est rendu que ça fait des mois, des années, c'est dead, même qu'elle pourra plus te voir de la même façon parce qu'elle aura vu ce côté qui le turn off vraiment, puis tu sais, ça va juste faire que là, elle va te tester après. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que tu sais pas comment gérer ta femme, ça c'est différent. Il a géré sa femme, puis il a géré les émotions de sa femme. Moi, je parle pas de gérer les émotions, je parle de gérer ta femme. Qui veut dire que quand elle marche plus en ligne droite, tu la fais marcher en ligne droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, gérer sa femme. Mais ça veut pas dire que tu gères ses émotions. Quand elle veut être émotionnelle, tu la laisses vivre ses émotions. Là, il y a quelque chose que je vais te dire tout de suite. Toi, en tant que gars, si tu vas montrer ça à des femmes, ou on va dire tes amis femmes ou whatever, je te garantis, la majorité vont te dire que, genre, tu sais, elle va essayer de rentrer dans ta tête, surtout si t'es un gars qui a besoin de l'approbation des autres. Déjà, si tu le montres à tes amis femmes, ça montre déjà quel genre de gars que t'es. T'as besoin qu'une femme approuve, OK? Déjà là, t'es mort. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui va arriver, c'est que la majorité des femmes vont te dire que oh non, écoute pas ça, c'est des gars machos, frustrés ou tu sais, comme tu sais, il est blessé, tout ça. Moi, ce que je vais te dire, c'est OK. Vas-y. Fais exactement les points que je t'ai dit de ne pas faire ou qu'est-ce qui va arriver quand tu essaies de gérer les émotions de ta femme, puis tu vas voir ce qui va arriver. Puis tu sais, ça peut arriver aussi vite que ça peut arriver en une semaine que ça te frappe dans la figure ou peut-être même 5 ans plus tard. Mais tu vas comprendre. Puis quand tu vas comprendre, là, il y en a que ça va faire, ils vont tomber à genoux. Ça, ils vont être complètement détruits. Genre, il y a des hommes, là, leur vie a été complètement détruite à cause de ça, de cette gaffe-là qu'ils n'ont jamais réalisé. So, moi, je te dis, OK, tu veux pas m'écouter? Vas-y. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je suis fucking heureux. That's all I'm gonna say. Mais par contre, si tu veux tester puis être comme, oh non, comme, genre, tu sais, c'est pas fin, tout ça. Tu sais, faut que tu comprennes, c'est pas une question d'être méchant, là. Je suis pas en train de dire, genre, ah, si elle est en train de pleurer, tu dis fuck you, là. Ou tu dis ferme ta gueule. Non, c'est pas ça. Non, elle pleure ou whatever, tu dis, regarde, je vais te laisser tranquille, comme, quand tu seras prête à me parler, tu me parleras. That's it. Puis là, tu vas voir, elle va se calmer, puis c'est elle qui va venir te voir et tout ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple de, comme on va dire, tu vas aller la prendre dans tes bras ou la prendre par en arrière, OK? Puis là, genre, tu sais, puis en plus, puis tu sais, regarde, il y a une différence entre une femme qui te dit, genre, oh, j'aimerais que tu me laisses tranquille en ce moment. Tu sais, comme elle te le dit chill, versus, genre, lâche-moi, OK? Moi, je te dis tout de suite, une femme me ferait ça, c'est I'd see you later. Comme, j'ai même pas besoin d'entendre un mot de plus de sa part. Tu veux sortir de l'attitude de même, pas nécessaire, c'est « Aïe, je te vois tantôt ». Puis quand je dis « Aïe, je te vois tantôt », ça veut dire que tu n'entendras pas parler de moi. Genre, ça, là, c'est comme, j'ai aucune tolérance pour ça. C'est pour ça que, moi, je te dis tout de suite, tu dois être capable d'avoir une charpente en tant qu'homme. Parce que je te dis, les femmes aujourd'hui, elles se permettent beaucoup trop avec les hommes. Puis si toi, t'es pas capable de mettre ton pied à terre, ben tu vas te faire piétiner dessus.
Ça, là, je peux te le garantir. Puis, tu sais, dernière chose que je vais te dire, la majorité des femmes qui vont contre ce que je dis, là, ou qui sont comme, ah ouais, il est macho, il est pas fin, whatever. Je vais te dire quelque chose. Je vais nommer tous les types de femmes que ça c'est. Ça, c'est des femmes qui sont encore singles, c'est des femmes qui se sont fait divorcer, c'est des femmes qui sont pas capables de trouver des hommes de haute valeur, ce sont des femmes qui trompent leurs hommes, c'est des femmes qui, justement, elles sont trop habituées à la validation, puis elles aiment ça, écraser l'homme, mais au fond d'elles, elles sont pas bien. Elles sont pas bien parce que, justement, elles sont pas dans leur énergie féminine. So, comme, oui, elles sont comme, j'aime ça, dominer, mais comme, elles sont pas bien. Ça, c'est la majorité. Là, il doit y avoir des exceptions, c'est sûr. Mais je te dis, la majorité, c'est ces femmes-là. Alors, est-ce que tu veux écouter ces femmes-là qui te diraient, genre, oh non, écoute pas ce gars-là et tout ça? Ou tu veux trouver une bonne qui va vraiment te respecter, qui va être le genre qui va dire, genre, comme mon homme me parle, je l'écoute. OK? Puis ça, c'est le genre de femme, elle va même se mettre contre d'autres femmes, là. Pour en avoir 10 contre elle, puis comme, moi, quand mon homme me parle, je l'écoute. C'est pour ça que vous êtes toutes single, bitch. Genre, tu sais, littéralement. C'est littéralement ça que ça va être. So, sur ça, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, tu peux liker, tu peux laisser dans les commentaires peut-être un point que qui t'a cherché, que tu as réalisé que toi-même, tu as fait des gaffes. Puis oublie pas de subscribe, comme ça tu manqueras pas les futures vidéos. Puis on se verra très bientôt. Prends soin de toi.